Et coucou! On se retrouve ce soir, n'importe quoi, fin d'après-midi, pour une petite vidéo tuto. Je vous avais dit que je ferai avec vous ceci, ce petit cabas, tout mignon, et que je vous montrerai comment on fait pour celui-ci. Alors, je vais commencer par celui-ci parce que je l'ai encore bien frais dans ma tête. Donc j'ai fait un petit gabarit. Je ne me suis pas laissé avoir cette fois-ci. Donc j'ai pris une feuille. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, ça c'est fait. Comme ça, je n'oublie pas de vous dire que j'espère que vous allez bien. C'est important. J'ai pris une feuille dans ce bloc là qui vient de chez Action. C'est un très vieux bloc, hein. Il y a un petit peu de tout. Il sert de base. Je l'avais acheté à l'époque. C'était à l'époque où je prenais tout ce qui sortait de chez Action. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Voilà. Donc, je reprends mon petit gabarit. Alors, on plie comme ça. Oui, vous voyez ce que je fais. J'ai toujours cette crainte que vous ne voyez pas. Ce sont des feuilles de 15 par 15. Hein. Donc on plie une fois dans ce sens. Et on plie une fois dans l'autre. Alors si vous avez un papier qui est recto verso, faites bien attention à ce que vous voulez mettre en évidence devant. Et voilà. Ensuite, donc là, j'ai plié les deux. Je viens prendre mon coin ici et je viens le mettre ici, là, au milieu. Et je plie. Après, je viens prendre celui-ci qui est juste en face. Et celui-ci, du coup, je ne le mets pas ici, mais je vais le mettre un peu plus bas. En essayant d'être bien au milieu. C'est ce qui va donner ça, les deux petites pochettes là. Donc, je me mets comme ça. Et je vais couper ici. Je coupe ce côté-là, où c'est que j'ai rabattu le plus petit côté, jusqu'à la pointe, jusqu'ici, au milieu. Donc, je laisse ouvert. Voilà, je m'arrête ici au milieu. Je referme. Ensuite, il faut que je me souvienne, il faut rabattre, fermer. Alors, attendez. J'essaye. Non, ce n'est pas ça. C'est un système comme ça. C'est très simple, mais dans ma tête, c'est un peu compliqué. C'est un peu le fouillis, en fait. Comme ça. Voilà, j'ai trouvé. En fait, donc, ça, c'est le grand côté. Donc, vous l'avez comme ça. Vous le rabattez comme ceci. Jusque-là, tout va bien. Je recommence. Il est comme ça. C'est le petit côté. Vous rabattez comme ça. Et vous le pliez dans ce sens. Alors là, je viens de voir quelque chose qui ne va pas. Mon pli n'est pas fait correctement. Et du coup, comme mon pli n'est pas fait correctement, eh bien,
qu'est-ce que j'ai dit? Comme ça. Donc je recommence. Ça c'est le grand côté et ça c'est le petit. Je le tourne vers le haut et je le retourne comme ceci. Et ensuite je rabats l'autre côté. J'ai pas bien fait mes plis et du coup, eh bien, mais c'est bizarre parce que celui-ci, il est vraiment nickel. Je n'ai pas de blanc sur les côtés. Alors, est-ce que je me suis trompée en le faisant? Est-ce que c'était pas plutôt dans ce sens-là qu'il fallait que je le fasse? Pour ensuite battre comme ça. Voilà, c'était ça en fait. Donc moi je me suis trompée de côté, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pour avoir ça en fait. Moi, il faut que je le prenne à l'envers. Je voulais avoir ce côté apparent, mais du coup ça ne marche pas. Donc, je le mets la feuille à l'endroit, le petit côté, le grand côté. Je rabats comme ça. Je rabats comme ça. Je viens fermer ce côté comme ceci. Et ensuite, je ferme comme ça. Et c'est ici de ce côté-là que je vais coller. Là, je vais le coller. Voilà. Et ensuite, je décore. Comme ici, comme j'ai fait, je mets la décoration que je veux et je peux ancrer sans oublier, bien sûr, d'arrondir mes deux coins comme ceci. Voilà, c'est arrondi et je peux le décorer. Donc là, je vais pas le faire. Là, je fais juste la vidéo pour vous montrer qu'on peut faire des petites choses sympathiques. Et comme je vous ai dit, vous pouvez glisser ici un tag, des scrap bidules, des découpes éventuellement. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Voilà, ça c'était pour cette petite pochette qui m'a tracassé le cerveau. Je peux pas dire autrement. Ensuite, on va passer à la belle petite pochette. Alors, moi j'ai un peu préparé ma petite déco. C'est toujours pareil, c'est une feuille de 15 par 15 qui vient, je crois, oui, elle vient également de ce bloc là. C'est la petite sœur de celle-ci. C'est la dernière, je pense que j'ai déjà dû prendre l'autre, je crois qu'il y en a deux à chaque fois. Alors, vous prenez votre feuille devant vous. Vous la pliez et vous laissez à peu près, moi j'ai laissé 1 cm à vue d'œil. Hein. Je l'ai rabattu comme ceci et je me suis dit à peu près il y a 1 cm là. Ensuite ici on va venir mettre du washi ou de la colle, c'est comme vous voulez. Du washi, n'importe quoi, c'est pas du washi, c'est du double face. Tout va bien, hein. C'est du double face que je vais mettre, pas du washi, certainement pas. Voilà, je n'en mets qu'un seul, ça suffira. Je vais prendre mon plioir pour bien l'étaler. Je l'enlève. Je remets. Et là, je viens rabattre. Moi, j'avais déjà fait le pli. Si vous avez un papier qui est un peu plus dur comme du cardstock, vous pouvez prendre la règle pour vous aider à plier. Je vais vous montrer. Comme ceci, vous prenez. Là, vous prenez et vous pliez comme ça.
et ça vous fait votre pli. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on vient, là j'ai pris 2 cm, mais c'est toujours à vue d'œil, hein. Je n'ai pas mesuré, hein. J'ai pris en fait mon carton, enfin mon truc, mon papier, et je me suis dit, je fais à peu près ça. Voilà. Donc, je rabats. Et ici, je vais ouvrir. Et dans le pli, ici, je vais l'aplatir sur les deux côtés. Si vous voulez, je vais prendre une autre page. Je vais vous montrer. Je vais le faire entièrement avec vous. Alors, je prends... Vous voyez, je fais au pif, hein, vraiment au pif. Et je regarde que je suis bien alignée ici sur le côté. Voilà. Je fais comme ça. Je vais le faire avec vous parce que là, comme j'ai déjà fait les plis, vous allez dire oui, mais c'est simple, c'est très facile, j'ai déjà les plis. Mais il n'y a pas de souci. Ah, j'ai oublié. Donc, je vous montre également. Là, c'est pareil, je n'ai pas pris la règle tout à l'heure, hein. C'est une habitude que j'ai maintenant de plier mon papier sans règle. Hop, je prends mon double face. Je coupe. J'enlève la pellicule. Et là, je viens rabattre. Et là, ma petite pochette est déjà presque faite. Ensuite, je viens, comme je vous ai dit, au pif. Voilà. Je rabats. Et là, je l'ouvre. Je l'ouvre bien. Je mets même ce côté ici, je l'aplatis pour pouvoir ensuite venir descendre ma pliure ici sur celle-ci. Et ça me fait un petit coin. Je ne sais pas si vous avez bien vu ce que j'ai fait. C'est rabattu. Je l'ai coincé ici. Je descends mon papier pour pouvoir mettre cette pliure avec celle-ci. Je vais faire pareil de ce côté. Je regarde que j'ai un bel arrondi là. Et maintenant, je descends. Je me sers en fait du pli que j'ai là. Et je descends mon papier sur l'autre. Et j'aplatis les deux côtés. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens couper ici. Alors pareil, je fais au pif. De toute façon, c'est un petit côté. Et ensuite, je viens coller. Elle est où ma colle? Je n'en ai pas, donc je ne sais pas où elle est. Elle doit être derrière, donc ce n'est pas grave. Je vais mettre du double face ici. Et là. J'enlève les deux pellicules et je viens tout simplement rabattre comme ceci. Voilà, ma pochette est faite. J'ai ma petite pochette qui est faite. Ensuite, il me faut... J'avais décidé de prendre, je vais continuer avec celle-ci. Je vais la faire tout de suite. J'en ai pour 30 secondes.
J'ai fait celle-ci uniquement pour vous montrer, pour être avec vous. Voilà, donc là maintenant je vais prendre mon double face. C'est rapide, hein. C'est ça qui est bien. Alors je vais déjà faire comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, hein. Moi je le fais parce que je veux que ça tienne bien. Si je vois que ça ne tient pas, que le double face ne prend pas, eh bien je prendrai, je rajouterai de la colle, mais je pense que ça devrait le faire. Donc là je viens déjà coller ça, et ensuite j'enlève ça et ça. Je vais rabattre ça, et voilà. Donc, j'avais déjà préparé mes deux petits morceaux de papier que je vais mettre ici à l'intérieur. Ils sont un peu grands, donc je vais couper un petit bout. Il faut pas que ça gêne sur les côtés en fait, voilà. Donc j'ai préparé deux petits morceaux de dentelle, c'est pas de la dentelle, c'est du ruban, qui font 14 cm et demi, que nous allons plier en deux. Alors je vais prendre ça. Je continue avec la deuxième, je le fais tout de suite. Voilà. J'enlève les deux pellicules du double face et je viens positionner d'un côté sans faire dépasser ici. Il ne faut pas que je me trompe parce que je vais le tourner comme ça. Je vais m'aider de la règle, d'habitude je le fais pas. Je vais pas m'aider du tout. Hop, je vais m'aider du tapis. Là. Ici. Et là. Je le tourne. Je tourne mon ruban comme ça. Voilà. Donc ça, il faut pas que je me trompe. Le côté qui est comme ça, il va à l'intérieur. Donc, je viens et j'essaye de trouver à peu près le milieu. Voilà. Celui-ci, il est collé. Et je fais pareil avec l'autre de l'autre côté. Voilà. Après, c'est vrai, je peux le tourner dans un sens comme dans l'autre. Il
faut que je fasse en sorte qu'ils soient l'un en face de l'autre. Voilà. Et ma petite pochette est presque terminée. Donc ça, c'est le dos. On s'en occupe pas. Je vais prendre... J'ai décidé de prendre cette planche de stickers. C'est celle-ci. Pour pouvoir faire ma petite déco. Alors, je vais prendre ceci. Je vais mettre de la colle. Il faudra bien que je la trouve, ma colle. Je suis allée chercher ma petite colle blanche parce que je ne trouve plus la transparente. C'est bizarre qu'elle ait disparu comme ça. Voilà. Et je vais coller parce que en fait, et bien sûr, il faut que ça arrive quand il y a la vidéo. C'est bouché. C'est pas marrant sinon. Voilà. Voilà, j'ai réussi à le déboucher, ce truc. Enfin, je crois. Bon, c'est pas encore gagné, hein, moi je vous le dis. Bon, je vais faire ça autrement. Je suis allée chercher ma colle, celle que j'ai l'habitude d'utiliser. Heureusement que j'en ai en stock de cette colle. Voilà, je mets par-dessus. C'est pas un souci ça. Et je viens mettre mon petit bouquet de fleurs ici. Et j'ai pensé, pourquoi je ne mettrais pas ça là, en bas. Ça ferait chouette. Je vais mettre du double face. Je vais en mettre deux. Je n'ai pas encore commencé à faire les choses de les décos, enfin pas les décos, le thème d'automne, mais ça ne va plus tarder. Hop, voilà, on va mettre ça comme ça. Je vais prendre un petit truc qui traîne, là j'ai toujours des petites choses qui traînent. Je vais prendre ça, je vais mettre de la colle dessus. Hop, je vais mettre ça comme ça. Ça coule de partout. J'ai horreur de ça. Je n'aime pas quand la colle sort de partout, je n'aime pas du tout. Voilà. J'ai mis mon petit cœur ici. Et ensuite, j'aimerais venir mettre ceci, comme ça, là. Le poser là. Est-ce que j'en ai encore un autre? Oui, j'ai celle-ci. J'ai ce petit coin ici que je pourrais poser par ici. Qui pourrait faire joli.
pas en mettre de trop parce que sinon après ça va faire trop, ça va déborder encore et je n'aime pas ça. Je viens de le dire que je n'aime pas ça. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter pour ça. Pour les stickers, je vais m'arrêter. Et je vais chercher. Je vous avais dit que j'ai toujours des petites choses qui traînent à côté parce que je scrape pratiquement tous les jours. Donc, j'ai pas envie de ranger mes affaires pour les ressortir le lendemain. Je laisse à portée de main. Et puis voilà. Voilà, j'ai mis des petits cœurs. La colle là, elle va partir. Et voilà la petite pochette dans laquelle vous pouvez mettre des friandises, des bonbons, des scrap bidules, choses comme ça, des découpes, enfin plein de choses. On peut également, qu'est-ce que j'avais, on peut mettre des petites choses comme ça qu'on peut enrouler et les mettre à l'intérieur pour partager quand vous faites vos envois. Ça aussi, ça peut être une idée. Et puis voilà. Voilà pour ces deux petites choses que je voulais absolument partager avec vous, sachant que l'idée ne vient pas de moi. Je le dis, ce n'est pas une idée que je pique, c'est parce que j'ai trouvé ça très joli et je me suis dit que tout le monde ne regarde pas toutes les chaînes parce qu'il y en a énormément de chaînes. On peut encore ajouter quelque chose ici, un petit sentiment, quelque chose. Et je me suis dit, pourquoi pas partager ça avec vous. Les fêtes de fin d'année arrivent tout doucement, enfin à grands pas, je dirais même. Donc, pourquoi ne pas, je me suis dit, vous donner des idées comme ça. Et comme ça, ben, vous pouvez aussi prendre votre papier que vous avez en stock et fabriquer des petites choses comme ceci qui sont vraiment sympatoches. Voilà. Donc, j'espère que ceci vous aura plu, que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Je vous souhaite une bonne après-midi. N'oubliez pas mon concours qui s'arrête fin du mois, le 30. Je ferai le tirage au sort le premier week-end d'octobre, comme j'avais dit. J'avais demandé à ce que vous me fassiez un tag de 20 sur 20 sur un thème libre. Je remercie toutes celles déjà qui ont participé et je remercie toutes celles qui voudront également, toutes celles et ceux qui voudront participer. Il n'y a pas de souci. Vous avez le temps jusqu'au 30 septembre. Voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous partager ces petites créations. Je reviendrai peut-être demain pour d'autres aventures. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. À demain peut-être. Bye bye.